Bonjour à tous et bienvenue à Aix-en-Provence, chez Patrimea, pour le rendez-vous des terrasses d'Aix. Aujourd'hui, nous accueillons Mathieu Navarre, directeur commercial de Parev Gestion. Bonjour Philippe, merci de nous recevoir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Parev Gestion, c'est une société de gestion qui gère des fonds immobiliers, et particulièrement des SCPI, pour le compte de particuliers, d'institutionnels. Parev Gestion, c'est 21 000 associés, particuliers institutionnels. C'est aussi près de 2 milliards d'euros d'encours sous gestion. Mais c'est surtout 30 ans d'existence dans la gestion de véhicules immobiliers, de fonds immobiliers, essentiellement pour les particuliers. Alors aujourd'hui, on fête les 7 ans de Novapierre Allemagne. À l'époque, Patrimea avait accompagné le lancement et le développement de cette SCPI, qui fut un succès. Et Parev Gestion, en fait, a beaucoup innové. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ça a été la première SCPI à être lancée sur un pays, une zone géographique, qui était l'Allemagne. Alors Mathieu, on sort d'une crise sanitaire. La SCPI Novapierre Allemagne est essentiellement investie sur du commerce. Alors quel bilan tirez-vous de cette crise? Quels ont été les impacts pour la SCPI Novapierre Allemagne 1 et puis pour sa petite sœur Novapierre Allemagne 2? Alors en effet, les constats sont nombreux. Vous le savez, Parev Gestion gère une partie significative de ses encours en Allemagne, et particulièrement sur l'immobilier de commerce, vous le disiez à juste titre. Je crois que ce qu'on peut retenir de l'année 2020, qui est maintenant bien derrière nous, c'est finalement la démonstration de la robustesse du modèle commercial allemand. Alors qu'est-ce qu'on entend par robustesse du modèle commercial? Si on revient sur cette année, l'Allemagne a pris un certain nombre de mesures sanitaires, c'est ce qui a été fait partout en Europe. Et ces mesures sanitaires, avec un distinguo entre commerce essentiel, non essentiel, a eu pour impact finalement de préserver les commerçants, leur chiffre d'affaires, la vie de ces commerçants. Et résultat des courses, bien majoritairement, ils ont pu rester ouverts. Donc sur un fonds comme Novapierre Allemagne 1, 62% de l'ensemble de nos commerçants ont pu rester ouverts sur l'ensemble de l'année 2020. Ça c'est intéressant Mathieu, parce que ce que vous dites, c'est que finalement, contrairement à l'image que l'on a en France par exemple, où il y a eu beaucoup de commerces qui ont été fermés, on a entendu parler de loyers qui n'étaient pas payés, des loyers qui étaient différés, ça n'a pas été vraiment le cas en Allemagne, et en tout cas ça n'a pas été le cas pour la SCPI Novapierre Allemagne 1 et la SCPI Novapierre Allemagne 2. En effet, à titre de comparable, en France, les commerçants étaient plutôt fermés à 80%. Lorsqu'on en a 62% ouverts en Allemagne, c'est évidemment extrêmement porteur. Mais le résultat derrière cela, c'est quoi? C'est que les loyers qui devaient être effectivement perçus par le fonds, et donc finalement les associés en bout de course, eh bien l'ont été sur un montant supérieur à 98%, ce qu'on appelle un taux de recouvrement. C'est à noter parce que c'est particulièrement positif et un taux très élevé. Donc en gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement Novapierre Allemagne 1 ou 2, il y a eu très peu d'impayés, très peu de loyers qui ont été différés, et donc ça a été bénéfique pour les associés, pour les épargnants de ces deux SCPI. Oui, parce qu'en bout de course, finalement, alors les situations sont différentes sur les deux fonds, mais Novapierre Allemagne 1 a surperformé en 2020 par rapport à 2019. Je rappelle le taux de rendement qui était de 4,51 en 2020 lorsqu'il était de 4,45 en 2019. Mais ça a aussi son envers, parce que l'envers, c'est que qui dit modèle robuste, qui dit finalement que une démonstration de l'attraction du modèle commercial allemand, dit qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont souhaité acquérir en Allemagne, et notamment des investisseurs internationaux. L'Allemagne en 2020, c'est le deuxième pays d'investissement dans le monde après les États-Unis. 58% de toutes les transactions immobilières ont été réalisées par des étrangers et non par des Allemands. Donc un marché dynamique, peut-être même plus dynamique que le marché français. Alors un marché dynamique, en tout cas porteur pour les fonds existants, de Novapierre Allemagne 1, et peut-être un peu plus complexe à l'acquisition sur un fonds qui est en phase d'acquisition, je pense à Novapierre Allemagne 2. Alors maintenant, si on fait un bond dans le temps, nous sommes en septembre 2021, nous avons malgré tout aujourd'hui investi 100% des liquidités de ce fonds qui prend la voie en tout cas de la stratégie qui avait été initiée par Gestion. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les épargnants en termes de rendement? Sur Novapierre Allemagne 1 et 2, je sais qu'il y a une petite différence puisque Novapierre Allemagne 1 maintenant a plus de 7 ans, Novapierre Allemagne 2 est une CPI plus récente. Donc qu'est-ce que vous allez annoncer en termes de rendement pour l'année 2021 et quelles sont vos prévisions pour les années à venir? Et si on parle de l'année proche, c'est l'année prochaine par exemple, 2022. On a cité la performance 2020 de Novapierre Allemagne 1. Je pense qu'on peut évoquer en tout cas un maintien de cette performance, une performance future qui devrait être dans la lignée des performances de Novapierre Allemagne 1. Ça c'est vraiment pour le premier fonds. Donc on était à 4,51% de taux de rendement en 2020.
Alors c'est un 4,51, précisons bien que c'est un 4,51 net de fiscalité étrangère. Ça c'est très important, c'est véritablement ce que perçoivent les associés en dividendes véritablement chaque année. Nova Pierre Allemagne 2 devrait trouver son rythme de croisière dès 2022, maintenant que finalement l'entièreté de la capitalisation a bien été investie, qu'on a finalement acheté, nous avons annoncé récemment des acquisitions significatives de l'ordre de 70 millions d'euros qui venaient compléter les investissements pour le fonds. Dès 2022, le rythme sera entre 4 et 4,5%, et encore une fois net de fiscalité étrangère bien entendu. D'accord, donc des bonnes nouvelles finalement, deux véhicules immobiliers qui se tiennent bien, qui performent, une classe d'actifs qui est toujours attractive, pas de mauvaises nouvelles en termes de non-recouvrement des loyers. Donc tout ça, ça va parler aux épargnants et c'est intéressant pour l'avenir. Alors en 2020, vous avez lancé une nouvelle SCPI après l'Allemagne. Vous avez annoncé le lancement d'une SCPI qui investit et qui va investir sur l'Europe de l'Est. Alors encore une fois, vous faites preuve d'innovation, tout du moins vous faites preuve vous lancez une SCPI qui est différenciante, puisque vous avez lancé la SCPI Interpierre Europe Centrale. Donc vous allez nous en dire un petit mot, puisque là maintenant on va fêter ces 1 an. Alors dans quoi cette SCPI investit-elle ? Alors en effet, 2020 était une année dense, et ça a notamment été l'année du lancement de la dernière année des SCPI de Parev Gestion, finalement, Interpierre Europe Centrale, qui a été lancée en septembre 2020. Alors peut-être qu'on peut redéfinir très brièvement la stratégie du fonds. Oui. L'objectif du fonds, c'est de viser 3 pays, que sont la Pologne, la République tchèque et la Hongrie, et 5 villes, 3 polonaises, Varsovie, Cracovie, Wrocław, et les 2 capitales hongroises et tchèques. Donc c'est une SCPI qui est finalement extrêmement dédiée et dont l'objectif sera d'acquérir des bureaux, des locaux d'activité, de la logistique, donc véritablement de l'immobilier tertiaire. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi finalement ces 3 pays et ces 5 villes ? Plusieurs raisons à cela. L'idée, la première, c'est d'aller capter la dynamique économique actuelle de ces pays. Si on regarde la croissance de ces pays, la croissance du PIB est 2 points supérieure à celle de la zone euro. Si on retient l'année 2019, mais le rythme est relativement préservé jusqu'à aujourd'hui. On a des taux de chômage qui sont historiquement bas, entre 2 et 4%. On a un marché immobilier qui est extrêmement dynamique, qui a quasiment doublé en 5 ans. Et tout cela, ça a pour effet finalement d'attirer des entreprises de renom, des entreprises internationales, qui installent leur second siège social. On pense à Coca-Cola, on pense à HP, on pense à JP Morgan, qui sont installés à Varsovie, par exemple. Et donc l'idée, c'est d'aller capter ces dynamiques, ces locataires solides, et finalement cette dynamique du marché immobilier. Ouais, c'est intéressant parce que vous n'êtes pas la première société de gestion à aller investir sur des pays d'Europe de l'Est, par exemple la Pologne, mais en tout cas vous êtes la première société de gestion à décider d'en faire un véhicule dédié, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, sur ces classes d'actifs. Alors, on en parle donc sur cette SCPI Interpierre Europe Centrale. Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous avez déjà acheté? Parlez-nous un peu des acquisitions qui ont déjà été réalisées. Et ce qui va intéresser aussi les épargnants, c'est quel rendement vous avez l'intention de servir dans les années à venir, en moyenne, prévision par exemple sur l'année 2022. Alors ce qu'on a évoqué, c'est qu'effectivement, la grande particularité finalement de ces pays que nous visons, c'est que nous allons capter une dynamique économique qui se traduit par l'acquisition d'actifs immobiliers qui sont plutôt récents, donc de bonne facture, des locataires solides et donc pérennes, des entreprises internationales de renom, des baux longs et surtout des rendements qui sont supérieurs à ceux que l'on trouve en Europe de l'Ouest, sur des capitales comme Paris, Londres ou Berlin, avec des taux de rendement qui sont 1 à 1,5 point au-dessus du taux de base. Et alors là, en termes d'acquisition, quelles ont été les premières acquisitions pour la SCPI Interpierre Europe Centrale? 2 acquisitions qui ont été réalisées. La première, un local d'activité à Varsovie, et c'est l'exemple type de ce que l'on vise finalement pour cette SCPI. Nous avons pour locataire MAN, qui officie dans le transport routier, qui est bien connu, du groupe Volkswagen. Qu'est-ce que c'est, Mathieu, un local d'activité? Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est qu'un local d'activité? Parce qu'on s'imagine un entrepôt, des bureaux, qu'est-ce que c'est précisément? Exactement, c'est un mix finalement entre une partie de bureau qui abrite le siège social d'une entreprise et le local d'activité, d'où part finalement un certain nombre de marchandises. Et ici, le locataire est MAN du groupe Volkswagen, qui est un groupe évidemment très important. Et cet actif qui est à la sortie est de Varsovie nous permet de générer pour le fonds un taux de rendement autour de 8%, sur un bail de long terme de 12 ans et sur un actif qui est plutôt récent. Mais autre exemple d'acquisition à laquelle nous avons procédé, nous avons acquis sur le cœur de la ville de Cracovie un immeuble de bureaux refait intégralement à neuf en 2020 et dont le rendement de la même manière est supérieur à 6% pour le fonds.
Donc en matière de performance finalement, et là je reviens à la performance pour l'associé, non pas la performance de ces actifs-là, ça se traduit par un objectif de performance entre 5 et 5,5% dès l'année 2022. Là, on est toujours net de fiscalité étrangère. On est évidemment net de fiscalité étrangère. Alors une question que les associés pourraient se poser, les futurs associés ou les associés de la SCPI Interpierre Europe Centrale, c'est vous allez investir en Pologne. La Pologne n'a pas la même monnaie que l'euro puisqu'on est sur du zloty. Quid du change, comment vous allez le gérer? Est-ce qu'il y a un risque de change? Voilà, expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer. C'est une question qui est essentielle. L'objectif, c'est d'éviter ce risque de change. Donc majoritairement, nos acquisitions seront réalisées en euros et l'on se fera payer les loyers en euros également. Donc ce qui signifie que finalement, le risque de change est très limité, voire quasi inexistant pour les associés de cette SCPI. Absolument. Donc pour résumer, donc une SCPI innovante, sur une thématique bien spéciale qui est le bureau, les locaux d'activité, sur une zone géographique bien particulière, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque. Là, elle a 1 an d'existence, prévision de l'ordre de 5,5,5 de rendement annuel net de fiscalité étrangère. C'est plutôt un véhicule, une SCPI attractive finalement quand on voit ça. Nous, chez Patrimia, on estime que c'est un véhicule qui peut être intéressant à intégrer dans une allocation de SCPI. Bien évidemment, on ne va pas mettre tout son argent sur Interpierre Europe Centrale, mais en tout cas, en termes de diversification, c'est intéressant. Rappelons quand même que les rendements ne sont pas garantis et que le capital n'est pas garanti. On est sur de l'immobilier. En tout cas, merci Mathieu d'être venu nous voir. Merci Philippe. Continuez chez Parev Gestion à innover, à nous proposer des véhicules qui soient différenciants. On apprécie beaucoup, nous chez Patrimea, des véhicules qui soient dédiés sur des thématiques ou des zones géographiques. On parle de Nova Pierre Allemagne, on parle de l'Europe centrale. Et puis au plaisir de vous revoir bientôt sur nos terrasses d'Aix-en-Provence. Merci, c'était un plaisir et sous un soleil radieux.